Bonjour tout le monde, vous êtes en forme? Hey, hein? C'est les vacances qui commencent, vous allez en profiter un petit peu? Combien de personnes sont en vacances cette semaine, là? Vous tombez en vacances? OK, toutes les autres travaillent. Toujours en vacances, soit les retraités. Toujours en vacances, hein? Mais oui. Ça a l'air que tu travailles plus fort à la retraite, non? En tout cas, pas mal occupé. Moi, les retraités que je connais, ils servent le Seigneur, ça n'a pas de bon sens, puis ils sont occupés. On est très reconnaissants. Je m'appelle Yannick, je suis un des pasteurs ici à l'Église. Je suis content de vous accueillir. Puis ce matin, on termine l'ouverture d'une nouvelle série dans le livre Ésaïe, du prophète Ésaïe. On a commencé à regarder chapitre 1 la semaine dernière, puis on va compléter ça ensemble ce matin. Et on a pensé faire quelque chose. La semaine dernière, j'avais mentionné 5 thèmes principaux, des thèmes bibliques ou théologiques, des thèmes doctrinaux dans le livre d'Ésaïe. On les a ajoutés à l'insérer cette semaine. Donc, il y a des gens qui ont demandé, j'aurais aimé ça les prendre en note. Vous pouvez les trouver là, puis juste les garder à l'esprit pendant que vous lisez le livre d'Ésaïe, vous passez à travers, vous allez voir ces thèmes-là qui réapparaissent, puis ça va se placer dans votre esprit. Alors, cette série-là, on l'a appelée Réveil. On l'a appelée Réveil. Il y a quelqu'un qui a demandé, c'est quoi que l'artiste, il voulait illustrer? C'est vraiment l'idée d'un cœur. C'est vraiment l'idée d'un cœur qui a été chauffé à blanc, puis qui est brisé, puis vous pouvez voir le cœur de Dieu qui pleure au début d'Ésaïe, littéralement. C'est vraiment ça qu'on reçoit au début du livre d'Ésaïe. Les livres prophétiques dans l'Ancien Testament, c'est des fenêtres qui nous donnent accès au cœur de Dieu. Avec souvent beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup de théologie, beaucoup d'informations, mais en même temps, on a accès au cœur, à la pensée de Dieu d'une manière vraiment spéciale dans les livres prophétiques. C'est vraiment particulier. Et ce qu'on désire, c'est une œuvre de l'Esprit, un réveil spirituel. Et c'est à cela que Dieu appelle son peuple dans Ésaïe. Dieu considère son peuple et il dit, vous vous êtes détournés de moi, puis vous avez perdu l'essence de ce que c'est la vraie religion. Une relation avec moi intègre, droite, une connaissance de Dieu qui produit un peuple qui marche dans la sainteté, dans l'amour, dans la grâce, qui est attentive à son prochain, qui prend soin de son prochain. Et vous avez perdu cela de vue. Et c'est ça qu'on désire dans nos cœurs, c'est chercher à ce que Dieu vienne produire dans nos cœurs cette repentance. Et l'appel à un réveil spirituel dans Ésaïe, ce n'est pas simplement voir comment on peut s'être éloigné de Dieu, c'est aussi redécouvrir la personne de Dieu. Un réveil spirituel dans la Bible, ça passe par une redécouverte de la grandeur de la personne de Dieu. Puis le livre d'Ésaïe, c'est un des meilleurs livres dans toute la Bible pour voir la grandeur de Dieu, sa majesté, sa splendeur. La semaine prochaine, ça va être le thème dans Ésaïe 6. On va voir la grandeur de Dieu. Et donc, si je veux être capable de voir peut-être ce que Dieu veut adresser dans ma vie, je veux premièrement regarder à ce grand Dieu. Ce matin, on va parler ensemble de repentance. Et je veux juste vous lire, avant qu'on passe à la lecture des Écritures, cette citation que j'avais déjà lue la semaine dernière de Paul Tournier, un psychiatre suisse, qui dit « Un vague sentiment de culpabilité tue la personnalité, alors que la conviction d'avoir péché lui redonne la vie. » Et ce matin, Dieu veut nous parler d'adoration et de repentance. Il va peut-être nous parler de nos péchés à travers ça. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu dans Ésaïe 1. Alors, la lecture de ce matin se trouve dans Ésaïe, au chapitre 1, et je vais lire les versets 18 à 31 dans la nouvelle édition Genève. Ésaïe 1, versets 18 à 31. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée? Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins? Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices de voleurs.
Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires, et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte à cause des térébintes auxquelles vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. Comme l'homme fort sera comme les toupes, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. Merci Stéphane. Alors, la semaine dernière, on a mis la table puis on a mentionné que le livre d'Ésaïe, c'est un livre prophétique. Peut-être que vous n'êtes pas familier avec ça, la notion de prophétie, puis ça peut avoir de l'air très, très, très étrange, mais l'idée d'une prophétie, c'est que Dieu vient se faire connaître aux hommes. Dieu vient se révéler aux êtres humains. Dieu est invisible, c'est un esprit. Comment est-ce qu'on va le connaître? On pourrait l'imaginer, mais est-ce qu'on veut simplement adorer ou croire dans un Dieu qu'on imagine? Si un vrai Dieu existe, on veut qu'il se fasse connaître à nous. Et le livre d'Ésaïe, c'est un livre prophétique où Dieu donne une vision, une révélation de sa personne à son prophète Ésaïe afin de se faire connaître à son peuple, afin de parler à son peuple. Jusqu'à la venue de Jésus-Christ, d'accord? On est en 2018 après Jésus-Christ. Jusqu'à la venue de Jésus-Christ, Dieu se faisait connaître aux êtres humains par des prophètes. Il parlait à des êtres humains, puis il leur donnait un message pour se faire connaître à eux. Puis Christ est venu, Dieu le Fils, Dieu fait homme, il nous a fait connaître Dieu comme personne ne l'avait fait auparavant. Mais on est dans l'Ancien Testament, on est avec Ésaïe et il vient nous parler de la personne de Dieu. Et donc, quand je commence le livre d'Ésaïe, dès le début, dès les premiers mots du livre, je dois prendre une décision. Je dois prendre une décision à savoir si je vais recevoir ce texte-là comme le message de Dieu qui vient se faire connaître à moi. Je dois prendre la décision à savoir si je veux que Dieu se fasse connaître à moi. Si dans mon cœur, je suis dans une disposition de cœur où je dis, OK, c'est un texte qui a été écrit pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, mais c'est la parole de Dieu. Et de bien des manières, l'Esprit Saint peut l'appliquer dans ma vie. Et donc, il revient à chacun d'entre nous déjà de prendre une décision, à savoir, est-ce que je veux recevoir ce passage-là, recevoir ce livre-là, toute la série qu'on va faire ensemble, comme Dieu qui me parle et qui se fait connaître à moi. Jean Calvin disait, c'est pas possible pour l'être humain de se connaître par lui-même s'il a été créé par Dieu. L'être humain va découvrir qui il est en découvrant premièrement son Créateur, en découvrant qui est Dieu. Et donc, ce que Dieu est en train de nous proposer ici, c'est de l'écouter pour découvrir qui il est et quel regard il dépose sur nous. Puis j'ai une décision à prendre. Est-ce que c'est là que je suis dans mon cœur ou je ne suis pas là? Évidemment, ça demande déjà d'avoir accepté que la Bible est la parole de Dieu, puis que Dieu s'est fait connaître à nous, puis peut-être que vous n'êtes pas là. On est des êtres humains, on est plein d'imagination, on peut imaginer Dieu. On peut s'imaginer un Dieu. Les êtres humains ont imaginé plein de dieux. Comme il est question à la fin, complètement à la fin d'Ésaïe 1, il est question d'Israël qui s'est détourné de Dieu puis qui a commencé à avoir des lieux de prière sous des arbres. Ils ont pris des pratiques des peuples environnants et ils ont commencé à avoir des lieux de culte où ils vont adorer d'autres dieux. Donc l'être humain peut imaginer qui est Dieu. On a énormément d'imagination. Mais est-ce que le Dieu
que je vais adorer, que je vais servir, va être le fruit de mon imagination, ou est-ce que je vais me taire puis je vais recevoir une révélation de Dieu? Et peut-être que tu n'es pas là, peut-être que tu dis, ouais, mais là, ça demanderait déjà de croire que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est déjà beaucoup pour moi. Mais c'est bon, peut-être que c'est ça, peut-être c'est ça ta question. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Il y a des bonnes lectures à faire sur ça, il y a des bonnes questions à poser, des bons cafés à prendre aussi pour pouvoir étudier cette question-là. Tu pourrais simplement, si tu n'as jamais lu la Bible, prendre l'Évangile de Jean dans le Nouveau Testament, puis commencer là doucement. C'est un peu costaud quand tu commences dans l'Ancien Testament. Jésus n'est pas venu, puis il y a des choses qui sont, des fois dures à avaler pour notre culture à nous, si c'est pas mis dans son contexte, puis on ne comprend pas le récit biblique. Mais peut-être que tu peux commencer par lire un évangile, l'Évangile de Jean. Ou encore, peut-être que tu es prêt à prendre un petit cours tranquillement pour explorer le christianisme. On a un bon petit cours, ça s'appelle « La foi chrétienne expliquée ». Je le donne régulièrement. Il va être donné à compter du 16 septembre. Fait que si c'est là que tu es, si tu viens et tu dis « Je trouve ça intéressant, mais tu m'en demandes trop si tu me demandes ce matin de dire ça, là. C'est Dieu qui me parle à travers un livre. Je ne suis pas convaincu. J'ai trop de questions encore. » Peut-être que tu peux commencer avec la foi chrétienne expliquée, comprendre le christianisme. Mais si, comme moi, vous êtes chrétien, puis c'est déjà des questions très, très claires dans votre esprit, vous dites ça, c'est la parole de Dieu, je veux vous inviter ce matin dans une attitude de prière, à demander à Dieu, Seigneur, fais taire les voix dans ma tête, là, puis viens me parler, viens me rencontrer à travers ton prophète, puis que ton esprit vienne appliquer ta parole dans mon contexte, dans ma vie à moi, avec l'œuvre que tu veux faire dans ma vie à moi. Et si Dieu vous parle ce matin, retournez lire Ésaïe 1 cette semaine. On est dans la saison estivale, des fois les choses ralentissent un peu. Retournez lire et relire, puis demandez à Dieu qu'est-ce qu'il est en train d'adresser dans votre vie, qu'est-ce qu'il est en train de vous montrer. Ce matin, on va voir ensemble que la grâce de Dieu est présente. Dieu va reprendre son peuple sévèrement, mais lorsque Dieu le fait, c'est vraiment poussé par l'amour. Il veut restaurer son peuple. La grâce de Dieu est là, Dieu veut sauver, il veut nous restaurer, mais pour cela, il faut qu'on passe par une profonde repentance souvent. Martin Luther disait que la vie chrétienne, c'est une vie de repentance quotidienne, où à tous les jours, je reconnais que je ne satisfais pas la justice de Dieu, que je suis pécheur. Puis j'ai besoin de la grâce de Dieu pour marcher dans ses voies. C'est une vie de repentance quotidienne. Et pour vivre cette repentance-là, il faut que j'accepte de m'examiner à la lumière que Dieu me voit. Ça me demande de prendre la décision de dire « Seigneur, viens me parler ». Puis peut-être que tu ne vas pas me regarder en disant « T'es cute, t'es fin, puis t'es beau ». Peut-être que tu vas montrer des choses dans ma vie que tu vas vouloir adresser. Alors, la semaine dernière, on a couvert le premier point ensemble, puis on a vu que Dieu veut sauver son peuple et qu'il veut se faire connaître à eux. Mais déjà, pour être sauvé, il faut être prêt à voir notre péché, il faut voir qu'on a besoin d'être sauvé, qu'on a besoin d'un sauveur. Il faut qu'on soit prêt à s'examiner avec intégrité, à laisser Dieu venir dans des coins sombres de nos vies, puis dire, regarde, tu es une contradiction sur deux pattes, tu dis ceci, tu professes une belle religion, mais peut-être que c'est très inconséquent. Puis on apprend à vivre avec nos contradictions, hein? On apprend à fonctionner avec nos contradictions, on apprend à garder le moral, même si dans le fond, il y a des zones dans nos vies où il n'y a pas de repentance. Et Dieu nous dit, non, c'est pas ça que je veux. Je veux quelque chose d'intègre, de vrai, de humble dans ma présence. Et c'est ça qu'on va voir ensemble ce matin. C'est ça qu'on va voir. Dieu s'adresse à son peuple comme à un peuple rebelle, un peuple qui s'est révolté contre Dieu. Avec ingratitude, ils se sont révoltés contre Dieu. Et Dieu appelle les cieux comme témoins de cela. Dieu appelle les cieux comme témoins de cela. Regardez le verset 2. « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Ils se sont révoltés contre moi. Israël s'est rebellé contre Dieu, a oublié son Sauveur, son bienfaiteur.
Dieu dit, je les ai nourris, je les ai élevés, mais ils se sont rebellés. J'avais pris soin d'eux, je les avais chéris, ils étaient précieux pour moi, c'était mes enfants, je leur avais donné, dans l'Ancien Testament, la terre promise, je leur avais fait connaître mes lois, mes préceptes, ma bénédiction était avec eux. Je les avais soignés, je les avais instruits, mais ils se sont révoltés. Et dans ce passage-là, lorsqu'on voit la révolte, on peut se poser la question d'où vient cette révolte-là. Puis pour moi, ça s'impose dans le verset 2. Ça vient de l'ingratitude. C'est pour ça que je parle d'ingratitude. Je les ai nourris, je les ai élevés, mais ils se sont révoltés. La révolte, la rébellion d'Israël vient d'un cœur ingrat. Un cœur qui a méprisé les bontés de Dieu. C'est énorme l'ingratitude. Ça a des conséquences incroyables, l'ingratitude. Ça génère des choses en nous lorsque dans nos cœurs, on commence à être ingrat, à cesser d'être reconnaissant. Lorsqu'on arrête de compter les bienfaits de Dieu, ça nourrit, ça dépose quelque chose dans nos cœurs qui peut nous conduire jusqu'à la révolte, au mépris envers Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Lorsque j'arrête de compter les bienfaits de Dieu parce qu'il y a des épreuves, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles dans ma vie, parce qu'il y a des obstacles dans ma vie, il y a de la souffrance qui vient dans ma vie, puis j'arrête d'être reconnaissant à Dieu pour ses bontés. J'arrête d'être reconnaissant à Dieu. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 17-18, « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Est-ce que tu as perdu la reconnaissance? Est-ce que ton cœur a cessé de compter les bienfaits de Dieu? Parce qu'il y a des épreuves qui sont venues dans ta vie, parce qu'il y a des choses difficiles. La vie est terriblement tough. Ça, c'est la réalité, hein? Je veux dire, on vit dans l'espérance, on attend la délivrance, on attend le retour du Seigneur, on attend de ne plus souffrir, on attend un moment où il n'y aura plus de larmes. Et donc, il y a des larmes qui accompagnent cette vie-ci, il y a de la souffrance qui accompagne cette vie-ci. Et lorsque mes yeux s'arrêtent là sur les souffrances, je peux arrêter d'être reconnaissant, arrêter de compter les bienfaits de Dieu. Est-ce que ton cœur a perdu sa reconnaissance envers Dieu? Est-ce que tu as arrêté de compter les bienfaits de Dieu? Si vous voulez faire du bien à vos enfants, vous avez des jeunes enfants, si vous voulez faire du bien à vos enfants, enseignez-leur à être reconnaissants envers Dieu. Prenez le temps lorsque vous asseyez à table pour manger avec les enfants ou le soir, n'importe quand, ou lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, qu'ils reçoivent, prenez le temps de les aider à faire le lien de reconnaissance. Pas juste à s'accaparer ce que Dieu donne, mais prendre le temps de faire une pause. Juste une pause un instant, puis dire, attends un peu, on va juste faire un lien, il y a quelque chose qui vient de se passer. Tu as reçu de quoi? Tu as gagné ton match de soccer. Ça a bien été, tu es en forme, tu as pu jouer tout le match. Puis juste faire une pause, juste arrêter un instant, puis prendre le temps avec vos enfants de dire, tu sais que c'est une grâce, c'est pas tout le monde qui a la santé, c'est une grâce d'avoir des parents qui t'aiment, qui sont là, c'est une grâce d'avoir un toit, d'avoir une maison. Puis prendre le temps d'expliquer la réalité spirituelle qui est plus grande que juste ce qu'ils ont dans les mains. Ça va être un trésor extraordinaire que vous allez leur donner. Vous allez les équiper, vous allez préparer leur cœur à s'armer contre le mépris et la révolte envers Dieu. Est-ce que vous voyez le lien? Vous allez équiper leur cœur, vous allez blinder à quelque part leur cœur pour les protéger de mépriser Dieu, de se révolter contre Dieu lorsque la souffrance va venir, parce que la souffrance va venir. Si vous avez des cheveux gris ou si vous êtes en train de perdre vos cheveux comme moi, vous savez, la souffrance, elle va venir. Mais qu'est-ce qui va se passer quand la souffrance va venir? Nos cœurs vont devenir ingrats? Ou est-ce que
Dans les bons jours, je vais avoir enseigné à mes enfants, je vais avoir cultivé dans mon cœur, je vais avoir développé cette habitude. Israël avait arrêté d'être reconnaissant. Ils sont devenus ingrats. Ça les a conduits à la rébellion, ça les a conduits à la révolte. Au verset 4, « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. » C'est toujours cette idée des enfants. Dieu les a bénis, les a aimés. Il a pris soin d'eux comme des enfants, mais ils sont devenus corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Dieu dit, ma grâce était là, ma bénédiction était là, mais c'est eux qui ont pris de la distance. Et souvent, on a l'impression que Dieu a pris une distance par rapport à nous. Mais peut-être, c'est toi qui sais la réalité de ton cœur, puis c'est l'Esprit qui applique dans la réalité de ta vie. Moi, je ne suis pas là pour faire ça, c'est Dieu qui fait ça. Peut-être que ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné de toi. Peut-être que c'est toi qui t'es éloigné de Dieu en perdant cette reconnaissance, cette gratitude envers Dieu. Puis ton cœur s'est éloigné progressivement de Dieu. Tu as arrêté de compter les bienfaits de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que la rébellion conduit vers toutes sortes de péchés par la suite. Cette ingratitude-là nous conduit vers toutes sortes de péchés. Premièrement, elle nous rend stupides, elle nous rend insensés. On a parlé de ça la semaine dernière. Ma petite Sushi est plus sensée que moi des fois. Vous vous rappelez? Mon petit chien est toujours reconnaissant. Mais lorsque notre cœur arrête d'être reconnaissant, on devient insensé. Oh, tes amis autour de toi peuvent même t'entendre parler et ils disent « Mes amis, tu t'es éloigné de Dieu, mon ami. Tu es rendu insensé dans ta manière de réfléchir. » Ésaïe 1,3, « Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. » Pourtant, Israël avait toute la connaissance. C'est le peuple d'Israël, on est dans l'Ancien Testament, ils ont reçu la loi, ils ont reçu les prophètes, ils ont toute la connaissance, toute l'information est là, et pourtant, ils sont stupides. Toute l'information est là, puis Dieu dit qu'ils sont sans intelligence. Ils ne connaissent rien, parce que la connaissance qui reste là, mais qui n'est pas portée dans un cœur rempli de reconnaissance, donne rien, donne pas de fruits. À un point tel où leur adoration était devenue odieuse aux yeux de Dieu. Leur adoration ne plaît même plus à Dieu. Verset 11. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » On est dans l'Ancien Testament, si tu n'es pas familier. Dans l'Ancien Testament, il y avait un autel et puis on offrait en sacrifice des animaux et il y avait une fête autour de ça, puis on mangeait une portion de ça, des animaux. Et tous ces sacrifices-là symbolisaient, annonçaient un sacrifice parfait qui viendrait, celui de Christ sur la croix. Mais Dieu dit, tout ça me déplaît, ça me pue au nez quand vous venez. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Votre louange, c'est comme une souillure pour moi. C'est terrible ce que Dieu dit ici. Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Vous vous rassemblez pour me célébrer, puis j'ai ça en horreur. C'est vraiment très, très dur ce que Dieu dit ici. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Il dit, quand vous venez pour adorer, ça sonne tellement faux dans mon oreille que ça me déplaît. Parce qu'il y a quelque chose de discordant entre ce que vous dites, les gestes spirituels, religieux, les sacrifices, les holocaustes, les offrandes, les louanges que vous élevez et la réalité de votre vie. Il y a quelque chose de profondément discordant, ça ne tient pas, ça ne va pas ensemble. Et Dieu regarde nos vies à chaque instant. Il ne part pas en vacances pendant la semaine pour venir, « Ah, OK, c'est notre meeting de la semaine, le dimanche matin. » Non, il est avec nous à chaque seconde. À chaque seconde. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang.
Vos mains sont pleines de sang. Puis on a un indice de ce que Dieu va reprocher à Israël. Vos mains sont pleines de sang. Il est en train de commencer à nous dire que pour Dieu, il y a un lien intime entre la spiritualité qu'on offre à Dieu et la manière qu'on se comporte avec les êtres humains. Si leurs mains sont pleines de sang, c'est qu'ils ont fait du mal aux êtres humains. Ésaïe parle de deux choses dans cette portion-là du chapitre 1. Il parle d'adoration et de repentance. Ésaïe, Dieu, à travers son prophète, va inviter Israël à se repentir pour que son adoration puisse plaire à Dieu. Dieu va dire à Israël, « Je déteste votre louange, votre adoration. Votre louange m'insupporte. Ça sonne tellement faux. Commencez par vous repentir de cette fausse adoration, afin que toutes vos louanges, toute votre adoration, soient en fait le fruit de la repentance. » Et c'est pour ça que tout à l'heure, je citais Martin Luther qui dit que la vie chrétienne est une vie de repentance quotidienne. La vie chrétienne est une vie de repentance quotidienne où je vois quotidiennement mes failles devant un Dieu parfait, mes faiblesses devant un Dieu parfait. Puis si tu ne saisis pas la grâce, si tu ne saisis pas l'amour de Dieu, ça peut être terriblement lourd à porter parce que tu dis, « OK, tu veux dans le fond que je me trouve misérable à tous les jours. » Bien, ça dépend toujours à qui tu te compares, tu sais. Hein, quand on se compare à certains, on se désole, puis avec d'autres, on se console. Si tu te compares à Dieu, tu n'auras pas beaucoup d'opportunités de dire, « Hey, Dieu, toi puis moi, hein? » Un dans l'autre, on se vaut. Tu n'auras jamais l'opportunité de faire ça. Et donc, lorsque je commence ma journée dans la présence de Dieu, je dis, « Toi, tu es le Saint. Toi, tu es le Saint. Toi, tu es parfait. » Puis là, je peux recevoir sa grâce, son amour. Puis ma louange va commencer par merci. Merci de m'aimer, merci de m'accueillir. Merci de m'accueillir dans ta présence. Mon adoration va être un fruit perpétuel de la repentance, à tous les jours. Ça va être un fruit de la repentance, un fruit de cette belle humilité devant Dieu. Dans le psaume 51, versets 18-19, on lit ceci. « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, ils offraient des sacrifices comme ça sur les autels, puis bon, nous, on vit après la venue de Jésus-Christ, fait qu'il y a des choses qu'on comprend qui étaient comme cachées un peu, qui étaient annoncées, puis on comprend bien aujourd'hui que tous ces sacrifices d'animaux-là, c'était des symboles, c'était un geste de foi que les gens posaient, parce que, je veux dire, c'est pas un taureau qui va faire que Dieu va pardonner mes péchés, c'est le sacrifice d'un homme parfait à ma place, Christ, qui meurt sur la croix pour mes péchés. Et donc, tout ça dans l'Ancien Testament, c'était, je ne vais pas dire une mise en scène, mais c'était un acte de foi. Où je disais, Seigneur, je sais que je suis pécheur, je sais que tu es grand, reçois ce sacrifice-là, considérant que je suis un pécheur, et poser un acte de foi. Mais Dieu, lui, sait très bien que tous ces sacrifices-là ne peuvent pas faire que les péchés sont pardonnés. Fait qu'une fois que tu mets ça comme ça, là, tu dis, si en plus de ça, quand ils venaient offrir des sacrifices, leur vie était tout croche puis pleine de mensonges, parce que dans le fond, pendant la semaine, ils détestaient leur prochain, ils ne prenaient pas le temps d'aimer, de venir au secours de leur prochain. Je veux dire, ça rime à quoi cette affaire-là? Alors voyez-vous, c'est un peu la même chose, nous, lorsqu'on vient puis on offre nos louanges à Dieu, notre adoration, nos chants. Ou dans la semaine, lorsque je prends le temps de remercier le Seigneur pour ses bénédictions, ses bontés. Tout ça, c'est un acte de foi, de reconnaissance. Et ce que Dieu cherche, c'est quelque chose de sincère, quelque chose de vrai. Là, tu te dis, mais comment je vais faire pour savoir que je suis sincère? C'est lourd, ça. Je veux dire,
Si je veux être honnête avec moi-même, j'ai l'impression que je ne suis jamais vraiment sincère. Oui, mais si je commence par la repentance, si je commence en reconnaissant que je manque à la sainteté de Dieu, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça pour un chrétien. Là. C'est parfait, là. Je suis au bon endroit. Dieu n'est pas là, puis il n'est pas en train de gager. Tu reconnais que tu es pécheur, mais ton niveau de sincérité n'est pas satisfaisant. Non, ce qu'il me demande, c'est de ne pas me présenter devant lui en disant « Tout est cool, tout est beau. Check ma vie chrétienne, Seigneur, mes louanges te plaisent. » Non, je manque régulièrement. Et dans le cas d'Israël, ce que ça faisait, c'est qu'ils offraient des sacrifices, ils offraient de la louange à Dieu, ils adoraient Dieu, mais en même temps, pendant la semaine, ils ne prenaient pas soin des gens autour d'eux. Ils n'aimaient pas leur prochain. Ils n'aimaient pas son épouse, elle n'aimait pas son mari, elle n'aimait pas ses enfants, elle ne prenait pas soin. Elle fermait les yeux sur les besoins autour d'elle, fermait les yeux sur les gens qui souffrent autour d'elle. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est que lorsque le cœur de l'Église est hostile aux êtres humains, son cœur est hostile à Dieu aussi. À travers les dernières années à l'Église ici, on a mis vraiment un accent sur cette idée de s'accueillir, de prendre soin les uns des autres, d'être attentif aux besoins, des êtres humains autour de nous, de chercher les occasions de prendre soin des gens qui sont démunis, de prendre soin des gens qui ne pourront pas dire merci, qui ne pourront même pas être reconnaissants. Regardez les versets 16 et 17. « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. » Mais de quel mal il parle? Apprenez à faire le bien, mais de quel bien il parle? Recherchez la justice, mais de quelle justice il parle? Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. C'est de ça qu'il parle ici. Si vous voulez que votre adoration me plaise, devenez créatif dans votre compassion pour les gens autour de vous. Les gens qui vous font du mal, les gens qui vous blessent, les gens que vous êtes tentés d'ignorer. Devenez créatif dans votre compassion pour aller vers ces personnes-là, puis les aimer. Parce que ça, c'est l'adoration qui plaît à Dieu. Ça, c'est le geste d'adoration qui plaît à Dieu, qui fait que lorsqu'après ça, je vais dans la prière, le Seigneur dit, regarde, Yannick, t'es pas parfait. T'es pas parfait. Mais tu as un désir d'intégrité. Tu n'es pas là en train de faire le religieux. Puis vous savez, c'est la critique la plus sévère contre la religion, puis même contre le christianisme à travers tous les âges. C'est lorsque les gens qui ne sont pas chrétiens détectent de l'hypocrisie. Détectent une espèce de « Ah, on est bien avec Dieu », mais ils connaissent notre vie puis ils disent « C'est drôle, il n'est pas si gentil que ça, je peux te le dire. Aime ton prochain. » Je pense que je suis mieux sans sa religion. Au moins, je sais que je n'aime pas Dieu si je n'aime pas mon prochain. Mais lui, il pense qu'il aime Dieu même quand il n'aime pas son prochain. C'est la critique la plus commune contre la religion et contre le christianisme. C'est la critique de Dieu contre son peuple ici. Il dit, devenez créatifs dans votre compassion, dans votre justice pour les gens que vous avez blessés, pour ceux qui sont démunis autour de vous, ceux qui ne pourront pas vous rendre l'appareil, ceux qui vous ont blessés. Hein? Christ s'en va là aussi. Et ce que j'aime dans ce chapitre-là, c'est que la grâce est constamment présente dans le chapitre. Dieu parle du péché d'Israël, mais le simple fait qu'il est en train d'en parler, c'est un appel à la repentance. Vous savez, lorsqu'on essaie de comprendre c'est quoi la grâce, c'est premièrement le cœur d'un père qui dit « Reviens à moi, je veux te restaurer. Reviens à moi, je t'aime encore malgré ton hypocrisie. Je t'aime encore malgré ta révolte. Je t'aime encore malgré ta rébellion. Reviens à moi. » Et le chapitre est rempli de ça. Le simple fait que Dieu s'adresse à Israël
Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Dieu est en train de leur parler. Dieu ne s'est pas détourné. Il dit plus loin, si Dieu nous avait abandonnés, Israël aurait été détruit. Tu sais, des fois, vous regardez l'Église. Quand ça fait une couple d'années que tu es dans l'Église, puis là, tu regardes et tu dis, ouais, l'Église, c'est comme méchante gang d'hypocrites, en tout cas, tu sais. J'ai souvent cité mon ami Mark Dever qui dit, c'est vrai, tu as raison que c'est une gang d'hypocrites, puis il y a de la place pour un de plus. Fait que tu peux te joindre à nous, on va t'accueillir. Mais des fois, on regarde l'Église, tu sais, puis tu dis, c'est comme, lui, il y a un conflit avec lui, ça, c'est pas réglé, lui, je connais sa vie, c'est tout croche, tu sais, puis tu regardes l'Église, puis tu sais quoi? À un certain moment donné, là, en tout cas dans le ministère pastoral, je peux vous le dire, il y a un constat qui s'impose. C'est juste par la grâce de Dieu que ça tient debout, cette affaire-là. Puis quand tu étudies l'histoire de l'Église, là, tu répètes ça constamment. C'est juste, je veux dire, le fait que l'Église existe encore, c'est la preuve que Dieu existe. On ne devrait pas être ensemble au nombre de conflits qu'on peut se payer en 20 ans, en 30 ans, en 40 ans de vie ensemble. Mais Dieu veut faire grâce, puis il parle encore à Israël. Puis si dans ton cœur tu dis, oui, mais on dirait que Dieu s'est éloigné de moi, je me suis tellement éloigné de lui que je sens qu'il fait silence, puis il s'est éloigné de moi. Ce matin, ce que je te dis, c'est, entends ce que l'Esprit est en train de te dire. Si l'Esprit est en train de te parler, c'est qu'il t'appelle à la grâce, il t'appelle à la repentance. Et ça, c'est la manifestation de la grâce de Dieu envers toi. Il ne t'a pas abandonné puisqu'il t'appelle. Dieu s'adresse à Israël. Il ne les a pas abandonnés. Il leur envoie un prophète. Revenez à moi. C'est l'appel à la repentance. Écoutez la parole de l'Éternel au verset 10. Écoutez, il vous parle encore. Il ne s'est pas tu. Écoutez, il compare Israël à Sodome et Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Il est en train de parler à Jérusalem. Mais il ne les a pas abandonnés. Alors que Sodome l'a détruit. Il n'a pas détruit l'Église. Il ne t'a pas détruit. Et si tu dis, oui, mais je me suis tellement éloigné de lui que je pense qu'il ne veut plus me parler. Non, au contraire. Il t'appelle encore. Verset 16, lavez-vous, purifiez-vous. Il y a encore de l'espoir au verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Venez vers moi, on va se parler. Viens vers moi, on va se parler. Je vais te parler de ton cœur, je vais te parler de là où tu es, mais je vais te parler de la grâce aussi. Et c'est vrai que ça fait mal. La conviction de péché, c'est comme lorsque tu t'en vas chez le médecin et il t'apprend que tu as un cancer. C'est comme ça. Mais tu veux-tu qu'ils ne te le disent pas? Il reçoit tes résultats. Là, tu rentres, puis là, tu t'assois devant lui, puis il dit, tout va bien. On se revoit peut-être jamais. Dans 3 ans. Tout va bien. C'est ça la conviction de péché. Vous comprenez? Ça fait mal parce que c'est à quelque part, je me regarde à la lumière de la parole de Dieu, puis je dis, Seigneur, je pensais que j'étais rendu plus loin dans ma vie chrétienne. Je pensais que j'étais plus mature. Je pensais que... Il me semble, Seigneur, que je me suis repenti 400 fois. Tu sais, je devrais comme être rendu plus loin. Puis là, je prends le temps de mettre des mots, de dire des choses, puis d'appeler un ami, un frère, une soeur dans la foi, puis de dire, j'ai besoin de confesser ça à quelqu'un. J'ai besoin qu'on m'aide à m'en sortir. J'ai besoin d'aide. C'est ça, la repentance. Puis c'est difficile parce qu'il faut mettre des mots sur ces choses-là, puis il faut faire un appel à l'aide, puis dire, OK, je crois que le Seigneur veut me restaurer, mais il va falloir que je prenne le temps de me repentir. La repentance, c'est décider de faire une pause. Au verset 3, il dit « Cessez d'apporter de vaines offrandes. » La semaine dernière, je disais, tu sais, we go with the flow, là. On fait notre petite danse de la vie chrétienne, tout va bien. Tous les jours, je lis ma Bible, je viens à l'église, tout va bien. Il dit, arrête. 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 De toute façon, je ne te crois pas. Tu penses vraiment? Non, arrête. Puis c'est ça la repentance, ça commence avec arrête. Arrête de faire semblant que tout est cool et que ta vie chrétienne va bien. Arrête de faire ça. Cessez.
La repentance commence là. Mais on ne veut pas arrêter parce que si j'arrête, les gens autour de moi, ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ah, tu sais quoi, ils ne croient peut-être même pas eux non plus à ton masque, là. Mais peut-être que toi, tu crois qu'ils le croient, puis ça te fait du bien, puis tu sais. Mais si tu t'arrêtes, qu'est-ce qui va se passer? Si tu le dis que ça t'écoeure d'aller à l'église, si tu le dis que tu n'es plus capable de servir, si tu le dis que dans le fond, tu as caché des choses dans ta vie, si tu le dis dans le fond que le cœur est vraiment pas là, si tu dis ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais te le dire, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va pouvoir te guérir. Dieu va pouvoir te guérir. Dieu va pouvoir te restaurer. La repentance, c'est de prendre la décision dans mon cœur de chasser tout ce qu'il y a de mal dans ma vie. Ça va prendre la grâce de Dieu, mais regardez les versets 16 et 17. « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » Hey, c'est pas simple la repentance là-dedans. Il y a beaucoup de choses là. Ça parle d'incapacité, ça parle de « j'ai besoin d'apprendre à fonctionner autrement, j'ai besoin d'arrêter ça, j'ai besoin d'apprendre à faire le bien parce que je ne le fais pas naturellement le bien, puis il y a des choses, je joue une comédie, mais là je veux arrêter de jouer la comédie, il faut que j'apprenne à marcher selon Dieu. » Il y a tout un processus dans ça ici. Mais c'est un appel de la grâce parce que Dieu veut produire ça en moi. Dieu veut restaurer. Dieu est le Dieu qui pardonne et restaure. Regardez les versets 18 et 19. « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Puis Dieu promet de rétablir Israël, de rétablir la justice. Dieu est le Dieu qui pardonne et restaure. Mais pour qu'il puisse me restaurer, il faut que j'accepte d'arrêter de jouer la comédie. D'arrêter de jouer à ma chrétienté, là, puis de faire semblant que tout tient bien. De donner un coup de fil, de me mettre en petite boule dans ma cuisine par terre, brailler ma vie. Puis dire, OK, Seigneur, c'est ici que ça s'arrête. Là, j'ai besoin d'aide, puis j'ai besoin de m'en sortir. Puis je vais appeler quelqu'un, puis je vais confesser mon péché, puis on va s'en sortir ensemble. C'est vraiment beau. C'est vraiment glorieux. C'est vraiment extraordinaire. Puis c'est ça que Dieu veut faire dans l'Église de Christ. C'est comme ça qu'un réveil spirituel commence dans chacun de nos cœurs. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le livre d'Ésaïe, comme Dieu va nous le donner dans les prochaines semaines? Comme une parole prophétique, que l'Esprit viendra appliquer dans chacune de nos vies, personnellement, individuellement, comme il désire, comme il juge bon. Pas le prédicateur en avant qui vient déposer des fardeaux sur vos épaules. L'Esprit Saint qui prend la parole et qui vient l'appliquer dans nos cœurs, dans nos vies. Puis juste avoir le courage de dire, OK, Seigneur, si tu as des mauvaises nouvelles, je suis là, c'est le temps. Là. J'ai ramassé tout mon courage. Dis-moi ce qui ne va pas, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis croire que Dieu veut te restaurer, que Dieu veut te relever, qu'il veut te pardonner, qu'il veut t'aimer. C'est notre prière. C'est notre prière à l'Église de l'Espoir. Il y a plein de gens qui se sont engagés à prier constamment ici dans l'Église, afin que Dieu fasse un réveil spirituel au Québec. Mais vous savez quoi? Je prie pour ma famille, je prie pour tous ceux dans ma famille qui ne sont pas au Seigneur, je prie pour leur salut. Intensément, à tous les jours. Mais ça va commencer par un réveil spirituel dans ma vie, dans mon Église. Et un réveil spirituel, ça commence par la repentance. J'aimerais ça inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant.
là où on est rendu dans le livre d'Ésaïe, Dieu n'a pas encore révélé comment il va pardonner les péchés. Mais c'est tellement un beau livre parce que dans le livre d'Ésaïe, on va découvrir ensemble plus tard le serviteur souffrant. Puis je veux juste vous lire juste un verset dans Ésaïe 53. Vous êtes familiers, plusieurs d'entre vous, avec ça. Comment est-ce que Dieu va s'y prendre, non seulement pour restaurer, mais pour pardonner l'hypocrisie d'un peuple qu'il a aimé. Dans Ésaïe 53, verset 5, on lit ceci. Parlant du serviteur souffrant, nous on le connaît, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La grâce de Dieu est là, est disponible. Et Dieu veut nous sauver, Dieu veut nous restaurer, il veut nous rétablir dans notre communion avec lui. Il veut que nos louanges, le dimanche, lorsqu'on s'assemble, lui plaisent. Et j'ai besoin de reconnaître mes échecs, mes failles devant Dieu, puis me tourner vers Christ qui a été blessé, brisé pour mes péchés, qui a pris les châtiments que je méritais sur ses épaules à lui, afin que je sois pardonné, que je sois aimé, que je sois guéri, restauré. Et Dieu va nous faire entrer dans une saison de repentance. Une saison glorieuse de repentance. Où je vais pouvoir dire, Seigneur, à l'Église de l'Espoir, on t'adore en esprit et en vérité. À tous les jours, lorsqu'on vient t'offrir des louanges, lorsqu'on vient te célébrer, c'est le fruit d'une repentance quotidienne. Je n'ai pas peur de ta parole, je n'ai pas peur de l'œuvre de ton esprit, je n'ai pas peur d'être dévoilé parce que chaque matin, quand je me présente devant toi, je suis comme à nu devant toi, Seigneur. Puis je laisse ta parole mettre en lumière les failles, les incongruités, les mensonges, les péchés de la veille. Puis je suis prêt à aller vers celui à qui j'ai fait du tort, celui que j'ai ignoré, celui que j'ai méprisé. Puis devenir créatif, rempli de compassion, dire Seigneur, c'est là que commence mon adoration. C'est en prenant soin de mon prochain, avec vérité, avec charité, avec douceur, avec bonté, Seigneur. Est-ce que vous voulez prier avec nous pour que Dieu produise un réveil spirituel véritable et profond dans l'Église? Est-ce que vous voulez prier avec nous pour ça? Amen. Je vous invite à vous joindre à nous dans les prochains mois, dans l'année qui vient, dans les années qui viennent, jusqu'à ce qu'on voit l'Esprit Saint venir visiter le Québec. Jusqu'à ce qu'on voit l'Esprit Saint venir verser sa bénédiction, une douce rosée de bénédiction spirituelle sur les Québécois. Qu'ils soient bouleversés de voir une Église intègre et qu'ils entendent le message de l'Évangile, qu'ils soient visités par Dieu. Mais pour que Dieu le fasse, il va commencer par visiter son Église. Et pour que Dieu le fasse, il va commencer en venant te visiter toi. On va prier ensemble. Ô Seigneur notre Dieu, ce matin, on est assemblés pour t'adorer, pour te célébrer par nos louanges, Seigneur. Seigneur, on vient devant toi reconnaissant que si souvent on peut être hypocrite, si souvent on peut se faire croire, faire semblant, puis en fin de compte, en bout de ligne, y croire nous-mêmes, Seigneur, que ça se tient cette parade-là, cette mascarade. Mais Seigneur, nous t'aimons et nous aimons les gens autour de nous, puis on prie pour que les gens ouvrent leur cœur à l'Évangile, Seigneur. Et s'il faut premièrement que tu nous exposes nos cœurs, que tu viennes nous visiter, nous, Seigneur, en nous conduisant dans une saison de repentance, Seigneur. Je t'invite ce matin, viens visiter cette Église, Seigneur. Viens visiter, Seigneur, ma famille, mon couple, mon cœur, Seigneur. Et fais-moi entrer dans cette saison de repentance réelle, Seigneur. Que mes louanges sonnent humbles devant toi, Seigneur. Que chaque jour soit pour moi une repentance quotidienne devant toi. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Amen.